Majorité absolue pour la troisième fois, le Labour de Tony Blair a réussi son pari, même si en termes de sièges, le parti recule un peu. Il n'en reste pas moins que le modèle économique mis en place en 8 ans a convaincu. Et si le leader travailliste est critiqué, c'est plutôt pour son engagement aux côtés des États-Unis en Irak. Une correspondance à Londres de Laurent Boussier et Roy Connolly. Downing Street, fin de matinée. Tony Blair, souriant, revient de Buckingham Palace. La reine vient officiellement de le nommer Premier ministre pour la troisième fois. C'est un très grand honneur et privilège d'être élu pour un troisième mandat. J'ai écouté et j'ai appris. Je pense avoir une idée très claire de ce que la population britannique attend maintenant de ce gouvernement pour ce troisième mandat. Victoire historique, mais modestie affichée. Retour sur une longue soirée électorale qui a commencé pour le candidat Blair dans son fief de Sedgefield, où il est reconduit haut la main par les électeurs. Toute la nuit, circonscription après circonscription, les résultats tombent. Au niveau national, les travaillistes sauvent les meubles. Avec 36,2% des suffrages, ils obtiennent plus de 55% des sièges à la Chambre des communes. Majorité assurée, mais on est loin du triomphe des élections précédentes. Tony Blair le sait, l'Irak est passé par là. Je sais que l'Irak aura été un sujet de division pour ce pays. Mais j'espère aujourd'hui que nous pourrons nous unir à nouveau pour regarder vers l'avenir. Pas de champagne donc pour célébrer cette victoire, mais un chef fêté par les siens le jour de ses 52 ans. En fait, je vous aime et je suis fier de vous. Cet après-midi a été consacré à la formation du nouveau gouvernement où l'on retrouvera tous les poids lourds du Parti travailliste et en particulier Gordon Brown, ministre des Finances, architecte du succès économique britannique et dauphin désigné. Malgré sa victoire historique, Tony Blair l'a dit et répété, ces élections étaient pour lui les dernières. Dans 4 ans, peut-être même avant, il aura passé la main. Dernière élection aussi pour Michael Howard, le leader des conservateurs. Malgré les gains en siège de son parti, il a lui déjà démissionné.